Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois je vous ai fait un embellissement comme ça pour fermer nos carnets. Et il y a Corinne qui m'a dit qu'elle n'avait pas les élastiques comme ça à Action. Celles-là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elles sont sorties, hein, celles-là. Donc j'ai trouvé une alternative pour celles qui veulent en faire mais qui n'ont pas les élastiques. Hop. Voilà. Donc on peut le faire sans l'élastique et on va le faire ensemble. Donc j'ai pris, je vais le faire comme ça, mon ruban, deux petites attaches comme ça. Et dans les boîtes Action, dans les boîtes de perles, alors celle-là je l'ai pas encore ouverte parce que je viens de l'acheter. J'aurais pu l'ouvrir avant. Mais pour vous montrer que quand on achète ces boîtes-là, à l'intérieur, chaque fois, elle s'ouvre pas. Ah oui, bah, il doit y avoir du scotch, évidemment. Je vais l'ouvrir et je... À part que... Non, c'est bon. C'est le machin qui tenait. Alors, chaque fois, on a des élastiques transparents à l'intérieur. Hop. Ce qui va nous permettre de faire notre embellissement pour notre carnet. Hop. Alors, on peut faire avec les élastiques là. Et on peut également le faire si vous avez des petits élastiques comme ça. Voilà. Donc là, on va le faire avec celui qu'on a dans nos boîtes. Et puis, comme ça, ça sera fait. Allez, donc je vais prendre mon ruban. Alors, le ruban, vous regardez à peu près la dimension que vous voulez faire des perles. Moi, je vais prendre, hop, mon exemple avec celui-là. Hop là, loup. Voilà. Et j'ai envie de le faire kaki. Donc je fais un petit bord là. Et je vais mettre ma pince. Je me suis entortillée dans mon élastique. Hop, et je viens mettre ma pince. Alors, ces pinces, je les ai achetées sur Amazon et elles font 5 cm. Et c'est pile la grandeur du ruban. Donc, hop, alors là, c'est le côté qui dépasse. Je mets comme ça. Et je mets le côté qui dépasse à l'intérieur aussi, parce que ça sera pas joli si on met un côté qui dépasse comme ça et l'autre côté qui dépasse. Donc on met les deux morceaux. Après je couperai le surplus, mais au moins voilà. Alors, le truc, c'est que il va falloir le faire double, parce que j'ai essayé de le faire juste simple. Vous savez, on passe le fil là, faire une ici, et après on met les perles. Sauf que il s'est cassé. Donc, ce que je fais, je prends une longueur, je viens passer là. Je fais un nœud avec mes deux fils comme ça et ça va être quand même beaucoup plus costaud. Je vais couper
j'ai déjà perdu mon ciseau, il est là. Hop. Ensuite, ben, je prends les perles qui me plaisent. Alors, j'ai pas trop de vert kaki là dedans, hein, ça fait rien. Ça sera du vert. Ouais. Bref. On pensait qu'il y avait des verts plus. Oh, ça fait rien. Donc, je passe à chaque fois mes 2 fils. Alors, ça passe. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 fois la même. En fait, dommage que j'en ai pas parce que les bleus là, ils me plaisent. Bon, ça fait rien. Je vais le faire vert. Comme je vais en faire une deuxième, il sera. Celui-là, il sera dans les verts. Et c'est pas un vert qui me qui m'attire des masses quand même. Je sais même pas si j'ai des rubans bleus. En fait. Je vais y arriver. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai dans les perles pour faire un peu... Il n'y a pas de vert là-dedans. J'ai pas des masses et des perles vertes. Des perles en bois. Elles sont bleues turquoise. Je vais regarder si j'en ai d'autres. Donc j'ai trouvé celle-là où il y avait un peu de vert dessus. Et je vais prendre celle-là. Est-ce que je remets... Là, je vais mettre une comme ça. Une comme ça. Et après, je vais repartir sur les mêmes. Et le problème, c'est que là, il faut regarder si c'est pas trop lâche après. Je regardais à peu près la longueur que j'ai mis là. Mais il y a l'anneau en plus. J'ai mis l'anneau sur celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai mis un anneau sur l'autre. Hop. Donc là, une verte comme ça, une verte comme ça. Après, encore une petite. Une comme ça. Et une petite. Hop là. Donc là, je vais prendre mon livre, je vais regarder si c'est bon. S'il faut encore en mettre. Je pense que je peux encore en mettre. Je peux
faire encore une rangée. J'ai coupé plus petit ou quoi? Faire encore une rangée. Donc quand on est là, je vais reprendre une comme ça. J'espère du coup que le fil va être assez long. Une comme ça. Encore une comme ça. Une petite. Le vert clair. Une petite. Et je vais regarder. Hop. Ouais, c'est bon. Donc, une fois que j'ai ça, je viens passer mes deux fils. Alors, je regarde qu'ils soient bien droits. Hop, je viens passer. Non, il n'est pas droit, il est tordu. Je viens passer mes deux fils dans la boucle là. Et je viens faire un nœud. Alors, une que j'essaie de serrer au maximum. Hein. Et je vais refaire un double nœud. J'ai coupé un peu court. C'est hop. Et ça devrait être bon. Je vais quand même repasser dans la boucle pour faire un nœud. Je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais on va quand même essayer d'être un peu prudent. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Là, je vais venir prendre alors j'ai ouais, ces trucs qui tiennent pas, ces trucs hein. Elle a arrêté de ronfler parce qu'elle a vu que j'allais la filmer. Et voilà mes trois petits chiens qui sont en pleine sieste à côté de moi. Allez hop, ça y est, c'est fermé. Alors là, j'ai des petits pompons. Je crois pas que j'en ai des verts. Évidemment, j'en ai pas de verts. J'ai des libellules. Voilà, les libellules dans la couleur de mon truc. Allez, on va faire une libellule. Donc, il me faut un anneau.
là, 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 là. Allez, continue. Alors, hop là. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez faire aussi, j'ai fait ça avec l'autre, je trouve que ça fait sympa. Tuc, 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 tuc. Hop, vous prenez un bout de ruban, hein, pas très grand quand même. Vous prenez une pince. Vous venez, hop, vous faites une boucle. On fait une boucle, on serre. On prend l'anneau. On le passe là. On vient le passer. Alors comme je veux pas qu'il soit derrière, je le passe par devant. Hop. Voilà. Et on a notre bijou d'album. Un truc qui va pas. Là. Hop, il n'était pas à l'endroit. Voilà. Sans l'élastique, on va essayer de le mettre. Je vous montre qu'il rentre quand même. Hop là. Et on a notre bijou d'album sans les élastiques. Là, l'élastique, elle est là où il y a les perles. Voilà. C'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire notre... C'est tout entortillé là. Hop, voilà, c'est mieux. Pour pouvoir faire notre bijou d'album sans l'élastique là. Voilà, j'espère que mon petit tuto pour vous montrer qu'on peut quand même faire notre bijou d'album pour fermer sans l'élastique vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, surtout si vous n'avez pas les élastiques comme m'a dit Corinne. Elle m'a dit j'ai pas d'élastique, c'est bien dommage parce que il me plaît bien. Donc voilà, tu pourras en faire. Dans toutes les boîtes il y a des ces petites élastiques transparentes là, ou alors tu prends une élastique comme ça là. Hop, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, parce que si vous n'avez pas les élastiques comme ça, au moins mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche et des notifications. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis bonne journée et bon scrap, et à très bientôt pour un prochain tuto.